Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à un exercice sur les nombres complexes. Cet exercice fait suite à la vidéo précédente où l'on manipulait des aspects algébriques sur les nombres complexes. Cette vidéo-là est plutôt consacrée sur les racines de l'unité, UN. Je vous réfère à la vidéo sur les rappels de cours si jamais UN c'est pas clair pour vous. Euh, donc, euh, L'ensemble des exponentielles 2i k pi sur n lorsque k balaye 0, n-1. Voilà, on prend n plus grand que 2. Voilà. On va faire un petit exercice pas très compliqué. Enfin, il doit pas être compliqué plutôt. Résoudre dans C l'équation z plus 1 puissance n égale z moins 1 puissance n fois i pour n plus grand que 2. Alors, je vous laisse mettre pause si jamais vous voulez réfléchir de votre côté. Donc, cet exercice est assez classique. Il manipule les racines de l'unité. Il faut absolument savoir le maîtriser. En fait, quand on regarde cet exercice-là, on a envie de utiliser les racines m de l'unité puisqu'on a un truc puissance n. Mais on aimerait bien avoir un truc du style z puissance n égale 1. Parce que ça, on sait faire. Il suffit de regarder l'ensemble qui est au-dessus. Donc ça, on sait faire. Mais est-ce que c'est possible d'avoir z puissance n égale 1 si on n'a pas vraiment grand z? Sinon, grand z, ce serait quoi? Eh bien, considérons cette manipulation-là. Z plus 1 puissance n, z moins 1 puissance n i. Donc déjà, si z égale 1, il n'y a pas de solution. Enfin, z égale 1 n'est pas solution puisque ça fait 2 puissance n égale i. I est un imaginaire, 2 puissance n est un réel, c'est pas possible. Donc 1 n'est pas solution. Euh, donc, euh, Donc, on va résoudre sur C privé de 1. Parce que 1, c'est pas solution. Comme si sur C privé de 1, j'ai le droit de diviser par Z-1 puissance n, parce que c'est pas 0. J'ai donc Z plus 1 sur Z-1 puissance n égale I. C'est des parenthèses ici. Là, j'ai presque gagné, mais ici, j'ai un I, j'ai pas un 1. Comment je fais pour avoir un 1? Je vais diviser par I. IE. Euh, I, enfin, moins I, parce que moins I fois I, ça fait 1. Z plus 1 sur Z-1 puissance n égale 1. Et là, c'est pas encore gagné parce que là, j'ai pas un truc à la puissance n. Donc, je vais essayer de mettre le moins i à l'intérieur. Alors, comment on fait? Eh bien, on a ce qu'on appelle la forme exponentielle qui va nous aider. Moins i, c'est au niveau du cercle trigonométrique, il est là. Il est là. Donc, son angle, c'est exponentielle moins i pi sur 2. Ou exponentielle 3 i pi sur 2 si vous préférez. Euh, Et là, j'ai envie d'avoir i à la puissance n. Donc là, je vais mettre un 2n et je mets à la puissance n. Ça, c'est bien égal à ça. Fois z plus 1 sur z moins 1 puissance n égale 1, IE, grand Z n égale 1, avec grand Z, c'est égal à exponentielle moins i pi sur 2n, z plus 1 sur z moins 1, tout simplement. Et Zn égale 1, bah, on connaît la forme des Zn. Si Zn égale 1, alors, enfin, plutôt, en fait, on va continuer à raisonner par équivalence, hein. Donc ça, c'est équivalent à ça, qui est équivalent à ça, qui est équivalent à ça. Donc là, on a un système d'équations en fait. Mais z puissance n égale 1, les solutions, on les connaît. C'est donc équivalent à quoi? C'est équivalent à z, c'est égal à exponentielle 2i k pi sur n, avec k balayant 0, n-1. Mais en même temps, on veut que z, ce soit égal à exponentielle moins i pi sur 2n, 1 plus z sur 1 moins z. Ou z moins 1, je sais pas. Je sais que ça, c'est z plus 1.
z plus 1 sur z moins 1. Ok? Bah ça, c'est équivalent à... alors, c'est pas si élégant que ça. On va plutôt faire la petite inversion ici. Parce que ici, en fait, z s'exprime en... Z, petit z, elle s'exprime en fonction de grand z. Donc, je vais le faire ici, dans le petit encadré. Voilà, euh, ce truc-là, c'est équivalent à... je multiplie par z-1 à gauche. Z-1, z, c'est égal à exponentielle moins i pi sur 2n, z plus 1. Je mets les z ensemble, donc j'ai z moins... non, j'ai z grand z moins exponentielle moins i pi sur 2n. Ça, c'est égal à quoi? C'est égal à... Parce que là, j'ai mis le z, je l'ai mis à gauche. Bah, il me reste toujours mon exponentielle moins i pi sur 2n. Et là, je vais avoir moins z, donc plus z, plus grand z. Donc, le petit z, c'est égal à exponentielle moins i pi sur 2n plus grand z sur z moins exponentielle moins i pi sur 2n. Ça fait un truc assez symétrique puisque le z, je peux le mettre, le grand z, je peux le mettre ici. Voilà, donc là, j'ai petit z en fonction de grand z. Bah, il suffit de injecter les solutions. Donc, on obtient quoi? On obtient équivalent à z, c'est égal à exponentielle 2i pi, 2i k pi sur n plus exponentielle moins i pi sur 2n divisé par la même chose avec un moins, exponentielle 2i k pi sur n moins exponentielle moins i pi sur 2n avec k appartenant à 0 et moins 1. Donc là, on a toutes les solutions. Et en fait, ce truc-là, on peut le simplifier en passant euh, par l'arc moitié, mais en même temps, on peut faire peut-être quelque chose de plus simple. Là, en fait, je vais diviser par deux. Vous allez voir. Ce truc-là, c'est égal à... Alors là, j'ai le moins, il est là. Donc là, je vais mettre 2i divisé par exponentielle 2i k pi sur n moins exponentielle moins i pi sur 2n. Et là, je vais faire 1 sur 2. 1 sur 2. Non, pas 1 sur 2. Exponentielle 2i k pi sur n plus exponentielle moins i pi sur 2n divisé par 2. Et là, j'ai un i en trop. Donc, il faut que je fasse 1 sur i. Ou alors, je multiplie à gauche, à droite par i, mais j'ai un peu la flemme. 1 sur i. Et là, on reconnaît 1 sur sinus. Ah non. Bah, du coup, non. Oui, on n'a pas les mêmes arguments. Donc, il faudrait continuer pour avoir les mêmes arguments. Factoriser par l'angle moitié ici pour faire apparaître un sinus. Et factoriser par l'angle moitié ici pour faire apparaître un cosinus. Ce qui tombe bien, c'est que les angles moitiés sont les mêmes. Ici, ici et ici. Donc, comme ce sont les mêmes, et ben, ils vont se simplifier. Et là, on va faire apparaître un cosinus de quelque chose sur un sinus de quelque chose. Donc, un cotangent de quelque chose fois 1 sur i. Avec bien sûr k appartenant à 0 n-1. Voilà. Mais ça, c'est pas le cœur du sujet, hein. C'est des manipulations algébriques, donc ça se réfère plutôt dans la vidéo d'avant. Ici, on voulait juste montrer la méthode de comment on fait pour résoudre ce genre d'équation-là. Et on se ramène à des racines primitives, à une racine n de l'unité, pardon. Donc, on se ramène à une équation de ce style-là, qu'on sait résoudre. Ok. Donc, c'est important de savoir faire cet exercice-là, de savoir que c'est comme ça qu'il faut le faire, puisque ça va arriver dans d'autres circonstances ou dans d'autres, enfin, où la méthode est similaire, de se ramener à quelque chose qu'on sait, quitte à faire un changement de variable, hein, parce que ici j'ai changé de variable, ici j'ai résolu l'équation pour grand Z, alors qu'à la base je voulais l'équation pour petit z. Ça va arriver souvent et je vous invite à méditer là-dessus pour bien comprendre toutes les étapes. Voilà, dans la prochaine vidéo, nous allons faire un peu de géométrie, puisque les noms complexes sont propices à ça. Mais comme je l'ai dit dans le rappel de la vidéo, dans une première lecture, vous pouvez passer la géométrie. Ici, la géométrie, ça va être quelque chose de assez léger. Euh, mais il y aura on aura l'occasion d'en reparler peut-être plus tard.
Donc, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Sinon, bonne semaine pour la semaine qui arrive. Donc, très certainement aussi sur les noms complexes. La semaine prochaine, je vais certainement faire de l'intégration. Donc, on verra.